segmentation de la société française grâce à un test de 30 questions, que je vous invite d'ailleurs tous à passer. Et à l'issue de ce test, vous êtes classé dans une des familles. Et on a classé sur l'axe identitaire justement ces familles-là parce qu'on s'est rendu compte que c'était l'axe identitaire qui structurait le plus l'opinion devant le rapport au système ou encore les questions économiques qui structurent un petit peu moins et qui clivent moins l'opinion. Et donc quand on regarde aux antipodes de ces familles-là, de ces 16 familles, on a les multiculturalistes d'un côté et les identitaires de l'autre. On ne les a pas appelés comme ça donc par hasard. Les deux France qui s'opposent dans ce débat les sur la présence d'Ayana Kamrou à la cérémonie. Animent ce qu'on appelle, ce que Éric Benzekri dans sa nouvelle série La Fièvre, je ne sais pas si vous l'avez vu, très appelle l'espace passionnel identitaire. Cet espace passionnel-là, effectivement, il est animé par les pôles qui sont aux confins de la société française, aux marges, c'est-à-dire les multiculturalistes et les identitaires, qui partagent des visions totalement antagonistes de la société française, de l'histoire, de ce qu'elle devrait être, etc. Et si on doit regarder plus dans le détail qui compose ces groupes-là, les multiculturalistes, effectivement, c'est plutôt des gens qui votent à gauche, qui sont plutôt jeunes, citadins, qui sont très écologistes, très progressistes, très en faveur des droits des minorités, etc. Et de l'autre côté, les identitaires, effectivement, qui est le plus gros groupe de notre segmentation, qui représente 12% de la société d'après nos études. Ce groupe-là est composé effectivement de gens plus âgés, qui vivent plus souvent en ruralité ou en périurbain, etc., etc. Donc oui, vous avez des clivages sociaux qui se dessinent, qui se regroupent, qu'on retrouve d'ailleurs dans le vote. Hein. Les villes, on a beaucoup parlé du vote des villes et des grandes villes par rapport au vote du périurbain et du rural. C'est une réalité. Le rural et le périurbain votent beaucoup plus Marine Le Pen que les centres-villes. Mais ce que j'entends aussi, finalement, c'est qu'il reste 14 familles entre ces deux extrêmes que vous nous décrivez. Exactement, et c'est un peu le sens du propos que vous avez là, c'est-à-dire qu'est-ce qui est artificiel et qu'est-ce qui est réel dans ces divisions-là et dans ces clivages. Eh bien, ce qui est réel, c'est qu'il y a des études qui montrent que la société est de plus en plus tolérante, en réalité. Vincent Tibéry, qui est professeur de sciences politiques à l'UEP de Bordeaux, montre, grâce à un indice qu'il a monté depuis des années, que les générations qui viennent sont de plus en plus tolérantes et sont de moins en moins racistes. Ça, c'est un fait. L'autre fait, c'est que vous avez effectivement ces débats-là qui sont de plus en plus clivants. Donc ça peut paraître paradoxal, c'est-à-dire que vous avez certainement un marais ou en tout cas un noyau d'électeurs et de gens qui sont pas forcément polarisés sur ces sujets-là, mais vous avez deux entités quand même importantes qui s'affrontent sur ces sujets-là et qui sont totalement antagonistes et très vindicatives et défiantes l'une vis-à-vis de l'autre. C'est ça qui crée cette polarisation, ce qu'on appelle aussi la polarisation affective.